Hello, hello, hello! Alors, chose promise, chose due, je vous présente enfin les livres parentalité, quoi. Des livres sur la parentalité, parce qu'il y en a pléthore maintenant dans les rayons des librairies. Je ne les ai pas tous lus, hein. Au bout de 4 enfants et un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, plus une formation Montessori, on apprend à arrêter de lire tout un tas de livres, hein, on prend un petit peu sur soi et on reprend confiance en soi aussi. Je vais vous présenter aujourd'hui donc 2 livres et un e-book. E-book que vous ne connaissez certainement pas. Donc c'est parti. Je vais commencer par celui que j'ai lu il y a le plus longtemps, mais qui reste toujours aussi frais dans ma tête. C'est donc Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, un titre à rallonge, mais qui veut tout dire. Et pour les intimes, on dit PPE. Voilà. Donc, c'est le livre. Alors, je ne me rappelle jamais dans quel sens vont les prénoms. Adèle Faber et Hélène Maslich, il me semble qu'elles sont toutes les deux décédées. Une, c'est sûr, parce que maintenant, elle devrait avoir 90 ans si elles sont encore en vie. On peut le voir, il y a pas mal de post-it. Il y a une histoire derrière ce livre, entre lui et moi. Alors, j'ai découvert ce livre il y a un certain temps. En fait, quand j'étais encore éducatrice en fonction, j'étais abonnée au magazine EJE Journal. Et il y avait un petit article, un petit article, un petit encart en fait, sur ce livre que j'ai cherché, que je ne trouvais pas en librairie, et puis j'aurais pu très bien le commander ou le prendre sur internet. Alors internet n'était pas encore, comment dire, habituel pour moi. J'aimais beaucoup aller en librairie, mais je ne le trouvais pas. Et j'ai fini par tomber dessus au hasard dans une librairie quand je rendais visite à mes parents à ce moment-là. Je l'ai du coup acheté. Je l'ai lu avec grand intérêt et je l'ai revendu juste après lecture en me disant oui, bah, c'est du bon sens. Oui, sauf que c'est tellement du bon sens que je l'ai racheté en fait. Que j'ai fait la formation d'animatrice d'atelier Faber et Maslich. Parce que c'est certes du bon sens, mais c'est des choses qu'on n'applique pas forcément. Des choses qui effectivement paraissent évidentes. Comme par rapport à ce qui correspond à la première séance quand on fait les ateliers, et qui correspond, alors pas forcément au premier chapitre, enfin, c'est relatif. Sur les outils, en fait, on repart avec une sacrée boîte à outils de communication. Des outils très simples comme juste faire mhm, ah, oui, c'est tout bête, hein. Ça paraît vraiment tout bête, ça paraît même pas de la communication, et pourtant, en tant que maman, je peux le dire, ça fonctionne du tonnerre en fait. Parce que vous montrez à votre enfant que vous... Alors, c'est pas juste faire et rester sur son téléphone, c'est faire tout en regardant son enfant. Et en fait, ça l'incite à continuer à discuter. Et on ne se rend pas compte, mais ça a un pouvoir immense. C'est vraiment quelque chose de tout bête, mais mettez-le en place. Lisez ce livre, c'est une bible, même si les autrices on l'ont écrit dans les années 80, je crois, et ça, il a été réédité. Édition revue augmentée, qui date déjà celle-là de 2019. C'est une bible. En fait, Faber et Maslich sont deux femmes qui ont participé à des cercles de parents avec le docteur Haim Ginott. Donc elles ont participé au cercle de parents que Haim Ginott animait. Et elles lui ont demandé l'autorisation de faire à leur tour des cercles de parents. Alors, à la base, c'était des ateliers de parents par les parents avec les parents. Ça s'est un peu plus professionnalisé, même si je pense qu'on peut trouver des ateliers faits par des parents. En même temps, je pense que la plupart des animateurs et animatrices, alors je connais que des animatrices, sont elles-mêmes mamans. Je le mets du coup au féminin, parce que je connais pas d'hommes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a eu de l'engouement autour, et du coup il y a eu l'écriture de livres, à l'époque, dans les années 80. Ça se faisait avec des cassettes VHS. Donc les parents mettaient la cassette VHS par rapport aux différents ateliers, en fait. Il y a toute une partie où les parents parlent, discutent entre eux, et il y a toute une partie, alors c'est pas de la théorie, parce qu'il n'y a pas du tout de théorie en fait dedans. C'est vraiment des apports boîte à outils. Dans telle situation, on peut utiliser tel et tel outil, et vous, qu'est-ce que vous utiliseriez, quelles sont vos situations à transmettre, etc. Et en fait, donc c'était des cassettes VHS à l'époque, et ça disait mettez en pause pour faire les exercices. Voilà.
Pourquoi je parle des ateliers et plus du livre? Je ne sais pas, je me suis emballée. En fait, j'aime tellement les ateliers Faber et Maslich que je pense que je pourrais en parler des heures et des heures. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, les autrices utilisent, je dis beaucoup eux dans cette vidéo, c'est très bizarre, utilisent beaucoup leur propre expérience de maman parce qu'elles-mêmes, elles étaient mamans de familles nombreuses. Il y en a une, je crois que c'est 3 enfants et l'autre 4 ou 5. Voilà. Donc ça va parler, il y a des thèmes en fait, donc on peut aller directement au thème qui nous intéresse. Et il y a toujours un aide-mémoire par rapport aux outils qui ont été utilisés, donc on peut très bien juste faire une photocopie de l'aide-mémoire et le placarder chez soi pour retrouver les outils utilisés. J'essaye de parler un petit peu vite, mais en même temps c'est peut-être pas une bonne idée pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc on va utiliser l'accueil des émotions, des sentiments, notamment les sentiments dits négatifs comme la frustration, la colère, etc. Mais pas que. Comment, comment dire, comment exprimer autrement sa colère, susciter la coopération chez les enfants. Alors ce livre, je l'ai lu plusieurs fois en plus. Alors, c'est pas dit comme ça dans les chapitres, mais du coup, il y a aussi le fait de mettre un cadre ferme, entre guillemets. Ferme, ça veut pas dire autoritaire, justement. C'est pouvoir mettre des limites, des cadres à l'enfant qui correspondent à nos valeurs, etc. et qu'il puisse les respecter. Mais ça insiste aussi beaucoup sur le fait de respecter nous-mêmes. Donc, si on demande du respect aux enfants, il faut aussi qu'on soit respectueux envers eux. Il y a aussi par rapport à tout ce qui est alternative à la punition, donc on va aborder le terme de réparation et de conséquences naturelles. C'est vraiment une boîte à outils, comme on peut le voir, tous les post-it que j'ai pu mettre. Moi, quand j'anime des ateliers, je relis à chaque fois les livres. Parce que vous allez aussi avoir, donc, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Vous avez la version pour les tout petits, pour les ados, pour les frères et sœurs, quoi, pour les fratries. Par contre, je ne crois pas que le livre par rapport à l'école existe. Il y a des ateliers qui existent par rapport aux enseignants, mais je ne crois pas qu'il y ait le livre pour. Je ne sais pas. Je ne me suis pas penchée sur la question parce que je ne suis pas enseignante et que j'anime pas d'atelier pour les enseignants. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais voilà, celui-là, je le recommande fortement, mais vraiment très très fortement. Alors, les outils BD, on voit qu'ils datent un peu, mais ils sont très parlants. J'allais dire quelque chose, mais je sais pas si vraiment je peux le dire. J'ai lu Faber et Maslich avant de lire la prêtresse française, Isabelle Filiosa. Et je pense avoir lu 2 livres d'Isabelle Filiosa, dont j'ai tout essayé. Et je préfère largement, et peut-être parce que je l'ai lu en premier. Voilà, pour celui-là. Ensuite, je vais proposer celui-là. Mon approche expliquée aux parents par Maria Montessori. Il est très très court. C'est pour ça que je le présente, parce que pour le coup, les chapitres sont très courts eux-mêmes. Ils font quelques pages seulement. Je cherche la table des matières. Alors, par exemple, un environnement adapté à l'enfant, il fait 7 pages, sachant qu'il y a des photos. Voilà, chaque chapitre fait à peu près 7 pages. Elle parle vraiment de sa façon de voir les choses. Là, c'est vraiment pas la méthode Montessori, hein. Elle parle vraiment de ça. Elle parle vraiment de sa vision de l'enfant, de sa vision de mettre les choses en place. Ce sont des extraits. Alors, j'ai lu il y a quelques temps. Voilà, c'est des petits passages. Il y a des photos. Alors, les photos sont pas très parlantes par rapport à la méthode, parce que comme je le dis, c'est pas par rapport à la méthode. C'est vraiment elle, comment elle voit les choses. C'est une présentation des principes fondateurs de sa proposition éducative. Pour elle, c'est vraiment une proposition éducative, c'est pas une méthode à la base. Ça va parler de la posture de l'adulte dans l'accompagnement de l'enfant. Ça va parler de pas mal de choses. C'est vraiment très court. On peut aller juste au chapitre qui nous intéresse, comme une nouvelle éducation du mouvement, par exemple. Le développement de la personnalité de l'enfant, par rapport à l'environnement, comment il apprend par rapport à l'environnement. C'est vraiment très court, c'est vraiment pour moi une introduction au travail de Maria Montessori, par Maria Montessori. Si on n'a pas forcément envie de lire
ces livres, parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, moi je trouve que c'est déjà une bonne approche. Après, si on a envie d'aller plus loin, il faut lire ces livres à elle. Et si on n'a pas forcément envie de lire ces livres, il y a des livres de vulgarisation. Mais je pense que là, c'est déjà très simple la façon dont elle explique les choses. Donc voilà, j'ai fait court, parce que je vois qu'on est déjà à 10 minutes. Le dernier livre, qui est en fait un e-book, c'est le mien, c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas connu, parce que je le vends que sur mon site. J'ai fait un mix, je vais vous dire ma boutique, mais c'est ma boutique sur mon site. Ça s'appelle Être parent sans s'oublier. Alors moi je l'ai imprimé comme ça, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Je l'ai voulu simple. Alors il fait quand même 140 pages, je crois. Oui, donc ça c'était la première impression. Donc j'avais pas mis les numéros de pages. Donc dans mes souvenirs, il fait entre 130 et 140 pages. Il a été relu par plusieurs personnes. Des personnes qui, comment dire, sont professionnelles de la petite enfance. Maman, c'est avec des femmes qui l'ont lu. Et qui sont, comment dire, pas forcément portées par l'éducation dite positive, mais qui sont dans cette mouvance-là, sans forcément avoir lu plus que ça. Certainement ont déjà lu plus. Du coup, c'était intéressant pour moi d'avoir leur retour pour savoir s'il y avait des choses qui étaient mal expliquées, parce qu'il y a des choses qui peuvent me paraître évidentes et que je vais peut-être survoler ou être dans un jargon trop professionnel, entre guillemets. Parce que comme je le répète, je suis à la base éducatrice jeunes enfants. Après, j'ai découpé par thème. Donc ça permet d'aller juste là où ça nous intéresse. Et encore une fois, c'était ma première version. Donc du coup, il n'y a pas de table de matière. Alors, pour ceux qui seront intéressés, je mettrai le lien en description. Donc on va avoir, par rapport aux besoins de l'enfant, il va y avoir un thème sur les émotions, sur la communication. Ce que j'ai essayé de faire en tout cas, c'est d'avoir une partie activité. Donc il y a toujours une partie théorique, une partie dite activité. Les activités que je propose sont des activités gratuites ou alors vraiment peu chères à faire avec ce qu'on a à la maison aussi. Alors celui-là, je vais juste tourner. Et une partie exercice, justement pour voir un petit peu où en sont vos propres besoins en fait. Savoir si vous avez des choses à travailler ou pas. En fonction des thèmes, il y a aussi une partie boîte à outils. Des fois, les deux sont regroupés en fonction, parce que des fois, les activités vont s'imbriquer dans une boîte à outils. Et alors, je vais essayer de trouver quelque chose un peu plus loin. Là, on a sur le cerveau, parce que je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez. C'est une très belle phrase, bravo Céline. Le cerveau humain fait que on est que l'homme avec un grand H est mature que vers 25 ans. Désolée, petite interruption humaine. Qu'est-ce que je disais? Oui, le cerveau n'est mature que vers 25 ans, ce qui explique aussi beaucoup de choses. Moi, je sais qu'en atelier, nouvelle intervention, un deuxième petit humain. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, souvent quand je suis en atelier, en fait, je donne cet exemple-là, c'est qu'on dit toujours que... Alors, on dit que toujours que... Non. Beaucoup disent que les bébés pleurent pour qu'on les prenne dans les bras parce qu'ils nous manipulent, qu'ils font des caprices, etc., etc. Le cerveau humain n'est pas câblé pour. Tout ce qui est manipulation, etc., va venir plus tard. Et tout ce qui est par rapport aux émotions, justement, les jeunes enfants ne sont pas en capacité de les exprimer correctement, entre guillemets, comme en fait la société le voudrait, etc. Mais je donne toujours l'exemple de l'adulte qui ne sait pas non plus gérer ses propres émotions. Il n'y a qu'à voir les conducteurs, quand ils se klaxonnent dessus et qu'ils s'insultent, on est d'accord qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions là. Ils gèrent leur colère en insultant et en klaxonnant. Voilà, donc on demande des choses aux enfants que certains adultes ne sont pas en capacité eux-mêmes de faire. Voilà, bref, petit aparté. Donc le cerveau, pareil, je parle de la figure d'attachement, des choses comme ça.
j'essaie de vraiment faire des choses simples, de beaucoup vulgariser parce que j'aime quand c'est simple, j'aime aller droit au fait. Droit au fait, je suis pas sûre. Droit au but. Voilà. Les exercices que je mets, ça permet justement, ça va vous permettre de travailler ce que vous pensez avoir besoin de travailler. Il y a peut-être des choses où vous allez vous dire, je dois travailler dessus, et en fait, il n'y aura pas forcément besoin. Pareil, encore une fois, boîte à outils et activités. Normalement, les chapitres, alors où est-ce que je les ai mis? Il y a une couleur. En fait, chaque chapitre correspond à une couleur de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est très très joli. Je pense que ça mériterait de mieux travailler la couverture, mais voilà, c'est un e-book que j'ai fait moi-même. Je n'ai pas envie de tout refaire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a tout ce qu'il y a sur la communication. Et on part du début avec les pleurs de bébé, savoir décrypter les pleurs. Est-ce qu'on doit laisser un bébé pleurer ou pas? Ah, on est d'accord, non, on laisse pas pleurer. Mais il y a des circonstances des fois où on est un petit peu obligé de le laisser pleurer. Le simple fait de devoir prendre une douche ou d'aller aux toilettes. Voilà. Je pense qu'en tant que parents, on se comprend là-dessus. Donc, laisser pleurer un bébé, c'est pas le laisser pleurer des heures. On peut le laisser pleurer 5 minutes, le temps d'aller prendre une douche. Soyons clairs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a aussi tout un chapitre sur l'autonomie. Parce que c'est clairement plus orienté pour les parents de jeunes enfants. Ou jeunes parents. Voilà. Il est au prix de 12 €. J'ai voulu que ce soit un prix doux, on va dire. Sachant que celui-là, il est à 12 € aussi. On est à peu près sur... Non, d'ailleurs, on est sur... même pas 100 pages. Et on est ici à 24 €. Alors, on est d'accord, on n'est pas non plus sur la même quantité. Le but, c'était pas de faire tout un livre sur la communication, c'était vraiment un livre, quoi, un e-book, vraiment destiné aux parents, aux jeunes parents, aux parents de jeunes enfants. Du coup, je mets une petite différence là-dessus, parce que jeunes parents, je sais pas jusqu'à quel âge vous mettez jeunes parents, je ne sais pas jusqu'à quel âge vous mettez jeunes enfants. Moi, à 7 ans, c'est toujours un jeune enfant, par exemple, mais on n'est plus trop un jeune parent. Voilà, donc après, ça a relativisé. Voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir trouver des réponses rapides par chapitre, ce qui est des choses qui me semblent les plus, comment dire, les plus importantes. Je parle pas de motricité libre parce que ça nécessiterait autant de pages. J'ai vraiment voulu que ce soit concis, que ça aille vraiment droit au but, que vous trouviez des réponses par rapport à la théorie. Pourquoi telle et telle chose c'est important. Que vous puissiez répondre à Tata Gertrude quand elle vous dit de laisser pleurer un enfant par exemple. Et j'ai voulu mettre une boîte à outils, des idées d'activités, parce que des fois on en manque. Voilà, donc j'espère que vous trouverez plein de réponses dans ce e-book que vous trouverez sur mon site, et je mets tout en description. Voilà pour aujourd'hui, je vous présenterai d'autres livres ultérieurement, parce qu'il y a des livres que j'ai envie de relire pour vous les représenter, qui sont un petit peu plus frais dans ma tête. Celui-là est toujours frais dans ma tête, parce que je vous le dis, je le relis à chaque atelier. Celui-là est très bien pour une première approche. J'ai déjà lu Maria Montessori, donc c'est vraiment une première approche. Je suis pas sûre que vous ayez les réponses que vous attendez par rapport à la méthode Montessori. Ça dit en passant. Voilà. Alors, vous me dites si vous avez déjà lu ces deux-là. Ceux qui iront acheter celui-là. Alors, je le dis aussi, c'est téléchargeable directement. En fait, vous payez et vous recevez immédiatement dans votre boîte mail. N'oubliez pas de regarder les spams. S'il y a le moindre souci, vous m'envoyez un petit email qui est aussi en description ou dans la bio, je ne sais plus. Et je ne sais plus ce que je voulais dire dessus, donc on va arrêter la vidéo comme ça. J'ai des fois des fulgurances et d'autres fois, ça retombe comme un soufflé. Mais voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, sur les mêmes attentes. Voilà, donc il y en a d'autres que je vous présenterai ultérieurement. Oui, si, je me rappelle ce que je voulais dire. Ceux qui l'auront lu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou m'envoyer un mail pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et à très bientôt.